Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, je vous laisse partir à la rencontre de Maude. Si je pouvais vous donner une image de Maude, je garderais celle d'un saule, ancrée mais légère. Légère, Maude a appris à le devenir malgré les embûches de la vie et son lot d'épreuves. Elle met au service des femmes principalement sa vision de la vie et met en lumière leur beauté sans filtre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Maude, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Marie-Estride, merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de... C'est une première pour moi le podcast, donc je suis contente de l'inaugurer avec toi. Ah, tu vas voir, c'est un super exercice à faire et puis après à écouter. C'est toujours en effet en deux temps. D'accord, je suis les consignes. Non, au contraire. Je voulais d'abord te demander comment tu te sentais. Eh bien écoute, ça va. Un peu stressée de ne pas savoir quoi dire. Peut-être je me dis, est-ce que je vais savoir répondre à ces questions, tout ça, mais sinon ça va. Tu rayonnes en tout cas, oui, parce que bon, les gens ne nous voient pas, mais en tout cas, Maude rayonne avec un petit pull blanc tout doux. Ça donne envie. Un peu de douceur. Ouais, exactement, dans ce monde de brut. J'ai toujours une première question, après celle de la météo intérieure. C'est de demander à mon ou à ma invitée, à mon invité, pardon, je vais les faire de l'inclusion, de se décrire soit en portrait chinois, soit selon un CV classique auto-normé. Et c'est toi qui choisis. Alors moi, je préfère le portrait chinois, parce que c'est quelque chose que j'utilise Ok. déjà beaucoup aussi. Je trouve ça tellement Super. plus drôle. Voilà, maintenant, si tu me poses pas les questions, je saurais pas te répondre. Je vais pas avoir les questions qui me viennent en tête. Va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Mais Alors, si tu étais un plat. une tarte au citron. Ah, meringue ou pas J'ai meringue? pas le droit à la meringue. Ouais, mais si t'avais le droit, est-ce que tu mettrais de la Si meringue? j'avais le droit, je la mettrais parce que je trouve ça joli. D'accord, ok. Si tu étais un animal. Un animal. Alors je réfléchis. Il y en a tellement que j'aimerais être. Un oiseau. Un oiseau pour prendre un peu de la hauteur, pour voir le monde avec un nouveau point de vue, avec un champ de vision beaucoup plus large. Et puis comme ça, je pourrais peut-être ne plus avoir le vertige. Voilà. C'est vrai que ce serait pas mal. Un oiseau ayant le vertige, peut-être que ça s'est déjà vu. Bon, faut Je savoir ne que je sais suis pas pas. très grande, donc moi, ma ligne d'horizon, elle est pas très très grande. Donc là, je me dis, au moins, je peux avoir plein de trucs. Oui, alors dis-toi un truc là-dessus. Je tiens à le dire à tout le monde. C'est que quand on est grand ou grande, eh bien, il y a aussi des contraintes. Oui. C'est-à-dire que je fais partie des gens, des femmes, j'allais dire, moyen plus, donc 1m72 au garrot. Et du coup, je me vois aider toutes ces personnes dans les supermarchés pour aller chercher le rouleau de PQ ou le produit qu'il y a sur la dernière étagère. C'est l'histoire de ma vie. Eh ben oui, je vois ta bien. Moi, l'histoire de ma vie, c'est que je vois jamais la dernière étagère, donc j'achète jamais rien qui est au-dessus, si c'est pas à ma ligne d'horizon à moi. Ou alors j'escalade. Moi, j'aime bien Ah ouais, pas mal ça. ouais, moi j'escalade. Des fois, j'ai l'air tarte dans les magasins, mais par contre, je passe à côté de certaines choses, du coup, que je ne vois pas.
Oui, alors tu sauras, et puis là, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais alors pour avoir travaillé en grande distribution, tout ce qui est à hauteur des yeux et de la main, c'est là où il y a le plus de marge pour le magasin et pour la marque. Donc, tu tombes dans le panneau grâce à ta taille. C'est ça. Mais la hauteur des yeux réglementaire, c'est 1,60 m Ok. et je ne fais pas 1,60 m, donc mes yeux ne sont pas à 1,60 m. Mais Vous écoutez toute cette marque-là, hein? mais Maud n'est pas votre cliente. c'est ça. En archi, c'est pareil, on te dit que tout est à 1,60 m, à peu près. Entre 1,60 D'accord. m et 1,80 m, la ligne d'horizon pour l'humain normal. Et à chaque fois, je disais, bah, ça dépend de quel humain on est, parce que, dis-moi, au-dessus d'1,60 m, c'est là. Donc, je vois pas. C'est Maud les bras levés. Voilà. Voilà. Donnez-moi un tabouret. Bon, soyons sérieux, ça va être folklore ce petit podcast. Accrochez-vous les cocos. Et si tu étais un arbre? Saule pleureur. Alors, Celle-là était raconte-nous. facile. Raconte-nous pourquoi et pas un palmier ou un pommier comme on apprend à les dessiner à l'école. Ben, justement, parce que celui-là, on le dessine jamais à l'école et que j'aime bien pas faire comme les autres. Que je trouve que le saule pleureur, quand tu le regardes, c'est un des seuls arbres, alors il y en a d'autres, hein, d'ailleurs dans la famille des saules, mais c'est un des seuls arbres qui retombe au niveau des branches et que ça vient reconnecter à la terre, en fait, ça redescend. Et quand il y a du vent particulièrement, tu as l'impression qu'il est en train de danser parce qu'il joue avec le vent. Enfin, c'est un arbre que je trouve extrêmement vivant quand tu le regardes. Et du coup, voilà, c'est un arbre qui m'attire énormément depuis ma plus tendre enfance. Souvent, on le voit en bord de l'eau. Et alors, c'est vrai que l'eau étant mon élément, en plus, bah, ça doit connecter à l'intérieur de mon esprit, tout ça. Et voilà, c'est vraiment, c'est un symbole pour moi. Je l'utilise même dans ma communication. C'est un vrai symbole pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est un arbre très, j'allais dire romantique, c'est le mot qui me vient, par rapport à ces mouvements de danse, entre guillemets. Ouais, Voilà, je sais pas, c'est une image comme ça qui me vient. ça me va bien, romantique. Bon, bah, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, avant de nous expliquer qui tu es, mais ce que tu fais dans la vie, Oui. s'il te plaît? Je suis photographiste. Je suis en fait photographe, mais avec une expertise aussi en images de marque. Donc j'ai en fait dans ma carrière, j'ai embrassé plusieurs métiers créatifs. J'ai parlé de l'architecture tout à l'heure, donc c'était le premier métier que j'ai fait et j'ai été au milieu de tout ça graphiste, puis je suis revenue à mes premiers amours de la photographie. Donc je fais de la photo depuis que je suis en âge de comprendre comment on appuie sur un bouton en compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les smartphones à mon époque, hein, donc c'est les vrais appareils photo, donc je vais être adolescente. Et en fait, j'aime allier ces différentes casquettes de l'image, parce que les trois, c'est de l'image en volume, en 2D, ou voilà. Et j'aime allier ces images et ce regard pour un petit peu rendre le monde meilleur. Alors, je ne sais pas si c'est pas un peu égocentrique de dire ça, ou je ne sais pas si c'est le bon mot qu'il faut dire. Oui, je préviens ton audience que des fois, je dis des mots, mais ce n'est pas le bon mot qui doit sortir. C'est mon cerveau qui va des fois trop vite. Mais c'est OK. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Mais j'aime mettre en lumière les gens et j'aime les mettre en lumière en harmonie avec eux-mêmes. Donc D'accord, donc cet œil aussi de graphiste, des fois, me sert bien pour tout ce qui va être couleur, penser son image, réfléchir son image avant de la produire. Qu'est-ce que veut dire l'image? Je suis beaucoup dans la photo message aussi. Qu'est-ce que la photo veut dire, en fait, si tu n'es pas là pour l'expliquer? Et donc, j'ai une approche un peu différente, je pense, de cet œil, en fait, d'ancien architecte d'intérieur, très structuré, très dans le détail, tout bien pensé, pour que justement, bah, ça soit harmonieux dans la perspective, et du coup, de le retransmettre après en 2D sur le graphisme, et derrière avec la photographie qui termine, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si c'était très clair.
Si, c'est top. Mais voilà. Justement, je me demandais comment t'en étais venue à ça, parce que tu me disais en préambule et dans nos différents échanges que ça fait une dizaine d'années, si je me trompe pas, que tu fais ce métier. Un petit peu plus. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Donc J'ai oui, pas bon. de problème avec l'âge. Euh, alors, Comment t'en es venue, oui, de passer d'architecte d'intérieur, d'architecture, à ce côté plus libéral d'artiste complète? Qu'est-ce qui a marqué ce changement? Qu'est-ce qui a marqué ce virage? c'est super intéressant comme question parce qu'en fait, c'est vraiment le parcours de conflit avec moi et la société et moi et les cases dans lesquelles on voulait me faire rentrer. Il se trouve que quand j'étais donc à la sortie du lycée, alors déjà j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'étant pas très bonne à l'école, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Hein. Quand tu fais 5 ans de lycée, tu as un tout petit peu plus le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Parce que demander à quelqu'un qui a 17 ans, tu veux faire quoi de ta vie, franchement, je trouve que c'est super dur comme question. Donc moi, je me la suis posée de 17 à 19 ans, avec Ouais. finalement pas tellement une grosse inquiétude, parce que j'étais attirée par l'architecture d'intérieur depuis aussi mon adolescence. Je refaisais ma chambre tous les 6 mois à en rendre dingue ma mère. Je repeignais tout, je rechangeais tout, j'achetais de la déco, en veux-tu, en voilà. Et la photographie, ça a toujours été là, pour le côté plus artistique. Et en fait, à l'âge de 19 ans, on m'a demandé de faire un choix. Ok. Et ce choix, bah, je l'ai fait rationnellement. Alors, quand on me connaît, c'est pas très logique, mais je me suis dit tout bêtement, bah, voilà, en architecture d'intérieur, tu as des obligations, c'est très normé. Tu es obligé d'avoir une assurance, en fait, décennale, hein, comme un architecte, puisqu'un architecte d'intérieur va plus loin qu'un simple décorateur. Il déconstruit tout, il reconstruit tout, voilà, il garde les murs porteurs, il peut tout exploser à l'intérieur s'il veut. Donc forcément, bah, c'est couvert d'assurance. Et que, bah, une assurance sans diplôme, c'est pas possible, ça marche pas bien. Déjà, même avec un diplôme, c'est D'accord. pas évident de l'avoir quand tu sors de tes études. Et à l'époque, bêtement, je me suis dit: «Bon, bah, la photographie, l'enjeu est moins gros, je peux être autodidacte». Alors j'ai quand même choisi une école, qui faisait les 2. Donc en première année, j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu toucher à la photo voilà, avec des professionnels de l'image photographique. Et j'ai découvert le graphisme en faisant ce cursus d'art appliqué, parce que je n'avais jamais entendu parler de graphisme avant. Il faut savoir que je viens de la campagne bien profonde, voilà, où on était plutôt dans des cultures vignobles. Enfin, ma famille n'est pas du tout dans le domaine agricole, mais on était entouré de ça. Et du coup, c'est vrai que c'était des univers qui s'ouvraient à moi, donc hyper intéressant. Tu sais, le petit rat des champs qui arrive dans la ville, quoi, qui découvre la vie. Ah, super. Et donc super intéressant. Et étant vraiment amoureuse de l'image en général, bah, en fait, tous ces univers-là, ils m'ont plu. Donc j'ai fait mon cursus de 5 ans, j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé un travail en tant qu'architecte d'intérieur, bah, normal, hein, je venais de faire 5 ans. J'ai toujours fait de la photo plus ou moins à côté, sans développer le côté créatif. Vraiment plus la photo de souvenir, la photo de voyage, j'adore Mhm. voyager, donc ce genre d'image. Et puis, bah, au milieu du parcours d'architecture, l'image est devenue de plus en plus présente. Je me suis vraiment remis à la photographie à un point que dans mon entreprise, on m'envoyait même faire les shootings photos des réalisations finies, enfin des projets Ah, super. Ok. finis. J'ai fait des cursus en ligne, je me suis formée, enfin voilà, vraiment de manière autodidacte, jusqu'à commencer à photographier toutes mes collègues qui tombaient enceintes. Elles y sont toutes passées, les pauvres, elles ont été super. Mon frère, c'est pareil, il m'a servi de modèle, de mannequin. J'ai testé tellement de trucs d'images voilà, en photographie grâce à ces personnes-là qui l'ont fait avec bon cœur. Et j'ai pu progresser du coup jusqu'à même avoir la joie de faire une exposition collective à Paris, parce qu'à l'époque j'habitais Ah, à Paris. super. Ok. Donc avec d'autres photographes, donc là le gros syndrome de l'imposteur. Salut, j'expose dans une galerie dans le Marais à Paris. Donc quand tu es un peu dans le milieu, tu sais que les galeries du Marais, c'est quand même the galerie, quoi. Et toi, tu arrives, D'accord. tu pas de diplôme, tu rien, tu fais une expo avec des gens, ça fait 40 ans qu'ils font des images, mais tout va bien. Et c'était hyper enrichissant parce que c'est quand même, j'ai eu beaucoup de bienveillance de la part des autres professionnels. Et ils sont venus me dire que je faisais des belles images, donc en fait, bah, c'est plutôt plaisant à entendre.
Je crois que j'ai rarement été aussi fière de moi que ce jour de cette exposition parce que quand tu fais des photos et que tu décides de les montrer, alors là, c'était en plus des photos artistiques, bah, tu dévoiles une partie de toi, en fait. C'est ton regard, en fait. Donc, c'est un peu, est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va aimer ma proposition? Comment ça va se passer et tout. Voilà, donc au cours de ce parcours-là, tout est revenu, tout s'est enchaîné, tout s'est bien emboîté finalement jusqu'au jour où, j'ai décidé de ne plus être architecte d'intérieur, et de me consacrer uniquement à la photographie, pour des raisons, que beaucoup de personnes, connaissent. C'est que j'ai fait un burn-out. Voilà, j'étais dans une grosse société, gros clients, grosse pression, mauvais management, voilà et l'humain que je suis n'était pas du tout à sa place et je suis plutôt du genre à me poser beaucoup de questions et quand j'ai réalisé qu'en fait, je ne partageais aucune valeur de avec l'entreprise avec laquelle j'étais, en contrat, je me suis dit: «Mais il y a un problème en fait», voilà donc effectivement, C'est comme si tu t'étais réveillée, pardon, excuse-moi. ah c'est ça, ouais, ouais, C'est vraiment, tu avais les yeux enfin, grâce ou à cause, parce que burn-out, quand on est dedans, c'est très ouais. compliqué. On s'en remet jamais vraiment. Mais il y a eu, ça a été l'accumulation et de se dire peut-être, je prends plus de plaisir aujourd'hui à faire de la photo et à et ça correspond plus à mes valeurs personnelles que la partie, j'allais dire, cadrée, gros groupe, et d'être qu'un numéro finalement. C'est exactement ça et le mot «réveiller» est super bien choisi parce que je me souviens à l'époque quand j'ai signé ce contrat encore une fois pour rentrer dans les cases parce que j'avais une situation personnelle à l'époque où je m'installais en couple, fallait payer un loyer avec quelqu'un, machin, tout ça, enfin tous les trucs qu'on connaît bah, quand tu es entrepreneur, c'est moins facile d'avoir, Mmh. des ouvertures, de logements, des trucs comme ça et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je signe ce contrat», mais je l'ai vraiment signé à contre-cœur en me disant: «Je reste pas plus de 3 ans, après j'arrête» et 6 ans plus tard, j'y étais encore. J'étais un D'accord. numéro parce que c'était, effectivement une grande boîte et en plus, les clients de cette entreprise-là étaient des très grosses entreprises, donc très éloignées de mes valeurs de la simplicité, de l'authenticité, donc forcément, j'avais presque l'impression d'avoir un masque en fait et de créer des projets, hem, pour les autres. Alors de toute façon, c'est la capacité normalement d'un bon architecte d'intérieur, c'est que tu fais pas à tes goûts, tu fais au goût de ton client. Sauf que, bah, là, les goûts de ton client, ils sont tellement éloignés des tiens que c'est violent en fait. C'est tous les jours, tu Ouais. luttes contre toi-même en fait pour répondre à leurs besoins et j'ai aimé me reconnecter à cette simplicité de revenir à des bases, et c'est je crois pour ça que je suis aussi beaucoup revenue sur les photos d'humains, de personnes, d'âmes, jamais de groupe, toujours quelqu'un tout seul ou avec son conjoint ou, bah, avec, le bébé en arrivage qui était à l'intérieur du ventre. Des petites choses, simples de la vie en fait, qui Ouais. sont hyper importantes et qui sont bien plus importantes que ces personnes-là, en fait, enfin, que ces anciens clients, hein. Après, je suis reconnaissante, ça m'a appris énormément de choses sur la personne que je suis profondément. Donc, je suis contente de l'avoir vécu, je suis contente d'en être sortie, mais voilà. Oui, ça agit comme un révélateur, comme vraiment. Enfin, moi, souvent, j'ai cette image-là, mais du lapin dans les phares. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, soit je bouge plus et ça va me rouler dessus, C'est ça. soit la métaphore, et c'est vraiment ça, soit je bondis et je m'en vais. Et souvent, la décision, elle est radicale. Ouais, Euh, à partir du moment, je pense on va au bout de ce qu'on a pu, ce qu'on peut donner, au bout de nous-mêmes, quelque part, de l'ancien nous, de celle qu'on connaissait, celle euh, qui s'est conformée, celle ou celui, hein, pardon. Mais, et puis, il y a un jour où je crois qu'on se prend un mur, une voiture, quelle que soit l'image qu'on peut avoir. Et il y a cette révélation de dire, si je continue, là, j'y laisse ma peau. Vraiment. Et il y a un instinct de survie qui se crée. Et à un moment donné, toutes les personnes que j'interroge ou avec lesquelles j'échange au quotidien, mon parcours, le tien, il y a un moment où c'est un instinct de survie de dire, il faut que je pense à moi, que je me ressente, et cette lumière, je la remets à l'intérieur en fait. C'est-à-dire que
ok, je regarde qui je suis, finalement, qui je suis vraiment et de quoi j'ai envie. Ça me parle énormément, l'image du lapin qui reste tétanisé devant les lampes. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, un matin, j'étais prête à aller bosser, maquillée, pompette up, ordinateur sur le dos, tout ce qui va bien. Et en fait, je suis restée complètement paralysée, c'est-à-dire que mon corps s'est arrêté d'avancer, littéralement. Mm. C'est-à-dire, je me suis retrouvée Mhm. au milieu de ma cuisine, devant ma porte d'entrée, le bras en l'air, en disant hop, je peux plus bouger. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que mon corps, il a été jusqu'à me stopper, c'est-à-dire m'ancrer dans le sol en disant, hé, Mhm. on arrête, on se pose, qu'est-ce qui se passe? Et de ce moment-là, je suis plus jamais retournée dans cette entreprise, voilà, jusqu'à ce que j'arrive à en partir officiellement avec les bonnes démarches. Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai été littéralement figée sur place. Donc là, bah, quand tu es figé, tu es obligé de regarder ce qui se passe, hein. Là, tu pas le choix, hein. Ouais. Bon, je m'enlisais en fait. C'est vraiment aussi l'image d'un peu du sable mouvant, tu sais, où tu t'enfonces, tu le sens pas, mais il y a un problème. Tu vois que voilà. Donc c'était hyper parlant cette image du petit lapin devant les phares. Et effectivement, j'ai eu ce temps de blocage. Et puis bah, après, dès que j'ai récupéré le pouvoir de mon corps, hein, grâce à une phrase que mon père m'a dite, et bah, après, voilà, je suis repartie en alignement avec moi. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté, quoi. Justement, quelle est cette phrase? Est-ce que tu peux nous la partager ou nous Ah bah, expliquer elle est super simple. ce qui Et s'est... il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit: «Tu vas pas bosser». Et du coup, Oui, bah oui, effectivement, je vais pas bosser, t'as raison. Et puis parce que tu sais ce qui s'est passé? Tu as donné l'autorisation. Tu vois ce oui, que je veux dire? C'est tout à quand il fait. t'a dit, tu ne vas pas bosser. Après, encore une fois, c'est ton papa. Donc, il y avait aussi cette relation de subordination, entre guillemets, de lien familial. Mais de dire, je t'autorise à Mmh. t'écouter et de ne pas y aller. Je t'ordonne. Ouais. Ça t'a autorisé juste à t'écouter, à écouter ce corps qui te disait stop de toute façon. Parce que si t'avais pas dit ça, si personne t'avait dit ça, tu aurais continué jusqu'à être cramé, en fait. Bon, le mot cramé, ça vient vraiment pour le burn-out. Hein. Ouais, mais ça me va bien, c'est le champ lexical de la photographie aussi. Depuis tout à l'heure, tu utilises des mots sans t'en rendre compte, mais révéler, cramer, c'est du vocabulaire de photographe aussi, donc ça me va très bien. Mais je m'adapte. t'adaptes. Je m'adapte. Bah ouais, c'est tout. Mais oui, c'est vrai que, alors à l'époque, évidemment, je l'ai pas perçu tel que tu me le dis là, le côté autorisationnel et tout ça, mais c'est vrai que oui, quelque part inconsciemment, c'est ce qui s'est passé. Puis l'image du père, c'est-à-dire que dans ma famille, c'est Mm. effectivement famille un peu traditionnelle. Ma maman a toujours travaillé, mais c'est mon père qui a fait grande carrière et tout ça. Donc forcément, le mec qui arrive, qui te dit bon bah on stop, on arrête là. Ouais, j'ai eu cette chance qu'il me dise cette phrase Mm. et la phrase complète, c'est: «Tu vas pas bouffer, on va manger tu vas pas bosser, viens avec nous, on va manger chez ton frère». Il m'a emmené chez mon frère, enfin voilà. Ça, c'est cool. Ouais. Ok, bah il y a une histoire de clan quand même, tu Ah vois, ouais, on est un petit clan, nous. de lien. Ouais, Non, c'est ouais, génial. ouais. Donc, Ok, et alors du coup, bah ça, c'est parfait. Tu me fais un pont jusqu'à ma nouvelle, ma nouvelle question. C'était, est-ce que tu t'es sentie soutenue dans ce changement de vie, dans ce virage de choix? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? alors complètement, j'ai la chance d'avoir un clan, c'est vraiment ça. Notre famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais quand c'est important, voilà, on va toujours être là pour les uns les autres. Et effectivement, j'avais été entrepreneur avant de signer ce contrat, donc la première dans la famille à se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, Compris parce que j'ai la chance, enfin j'avais la chance d'avoir un grand-père qui était entrepreneur. Donc c'était pas non plus martien de se dire on est entrepreneur. Même si on avait qu'un dans tout le lot de la famille et qu'il n'était plus là à ce moment-là d'ailleurs. Mais c'est surtout que on a toujours attaché beaucoup d'importance dans notre famille au bien-être de chacun et chacune. Et que voilà, j'ai été élevée par des parents formidables qui ont tenu une épicerie sociale, qui ont toujours été là pour les autres, qui nous ont instruit des valeurs magnifiques. Et bah, donc, quand dans ta famille ça va pas, il y a un moment où il faut faire quelque chose, quoi.
Et c'était pas le premier épisode en plus qui vivait avec moi où je n'allais pas bien dans ma vie. J'avais déjà vécu des moments un petit peu difficiles avant. Donc oui, je me suis sentie soutenue, épaulée, poussée même à tester des choses avec des solutions, voilà, ne serait-ce que se dire, bah, t'inquiète pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, on sera là, on t'aide, même financière. Je veux dire, il y a un moment où quand tu arrêtes tout, du jour au lendemain, faut quand même se poser ces questions-là. Et là, c'est vrai que j'ai été soulagée de pas me les poser. Alors, j'avais les aides du chômage à l'époque, mais c'est pas suffisant, c'est juste des aides, en fait. Alors que quand quelqu'un te dit: «Bah, on est là», bon, bah, c'est quand même pas la même chose que ce que tu entends, quoi. Donc Ah, ça, c'est sûr. ouais. Mm. C'est pas, de toute façon, par rapport à Pôle emploi, c'est plutôt on te dit, t'es bien content d'être assisté. Tu vois, c'est pas, Ouais. c'est pas, on est là pour t'aider. On Ouais, mais t'assiste. alors là, comme j'avais vraiment bossé pendant plusieurs années dans une boîte, Je l'ai je l'ai mérité, ok? mérité, les gars, hein, j'ai pas voilà, mais après donc sans jugement, sans rien, mais je comprends ce que tu me dis. C'est qu'il y a un moment où évidemment des fois, quand j'étais au chômage, c'est elle bosse pas, elle a que ça à faire de faire tel truc. Ou quand tu es entrepreneur, bah ouais, mais tu es entrepreneur, donc en fait, Tu bosses pas. tu bosses pas, tu peux libérer ton temps pour une urgence parce que toi, tu as personne à demander quoi que ce soit. L'exemple tout bête, hein, mais quand ma petite nièce a eu la varicelle, bon, c'est Tata Maud dont t'appelle parce qu'en fait, toi, tu es chez toi et que nous, on a des patrons et que du coup, on peut pas, voilà, on peut pas la mettre à l'école, ils en veulent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on la refile à Tata Maud qui est entrepreneur. Euh, Oui, parce que nous, on bosse. mais voilà. Donc, Un grand débat. Mais ça, un grand débat, ça- mais je le fais avec plaisir. Et ils auraient entendu que si j'avais eu des rendez-vous trop importants ou ce genre de choses, ils auraient trouvé une autre solution. Mais voilà, je fais un petit peu le pont avec ce que tu disais sur les aides de Pôle emploi. Mais c'est ça. Oui, parce que je parle de regard aussi. Je parle vraiment de regard de la société, de celui qu'on se porte. Et justement, ça fait partie de ton travail aujourd'hui, Oui. de mettre en valeur ces femmes, plutôt, ce que tu nous disais. Oui, alors, en fait, il se trouve que j'ai jamais pris la décision de dire. Enfin, je n'ai pas encore pris la décision de dire je me consacre qu'à une part, qu'à la moitié du monde, c'est-à-dire les femmes, et je m'occupe pas des hommes. J'ai toujours travaillé pour un public mixte, mais au bout de presque 15 ans de carrière, je me rends compte que quand même, j'attire plus des femmes que des hommes. Donc je l'accepte. Voilà, je pense qu'il y a, sans aucun jugement aucun, il n'y a qu'une femme pour comprendre une femme et il n'y a qu'un homme pour comprendre un homme. Vraiment, je veux dire. Et c'est vrai que sur ce travail d'alignement d'image, alors quand on est vraiment en posture d'entrepreneur, de professionnel, ça ne me dérange pas du tout de le faire avec un public mixte. Par contre, quand on est dans une approche plus réconciliation avec son image, donc quelque chose de beaucoup plus personnel, un cheminement beaucoup plus personnel, je suis beaucoup plus à l'aise de le faire avec des femmes. Ayant vécu moi aussi certaines choses, je peux comprendre qu'on ait du mal avec son image. Peu importe le complexe qu'on a, on en a tous et toutes. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de rentrer en connexion avec un modèle féminin sur cette audience-là, enfin sur cette façon-là de faire. Donc, qui est une approche très photothérapeutique. Alors, je vais épeler la manière dont moi je le dis. C'est photo, terre, mais la terre, T-E-2-R-E, et happy, comme le mot bonheur en anglais. Je ne suis pas thérapeute, donc j'ai du mal à utiliser le mot photothérapie dans son écriture normale. Et j'aime l'idée de reconnecter à la terre et à ses racines parce que j'utilise, on parlait de l'arbre tout à l'heure et du saule-pleureur, c'est une image que j'utilise beaucoup en photographie où je dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu arrives à fleurir, à avoir ta floraison sur ton arbre à toi, c'est parce que tu vas chercher dans tes racines ce que tu as besoin dans la terre et qu'en fait, nous les humains, on est exactement pareil. Si on arrive à être épanoui, heureux et et d'avoir confiance en nous, c'est en allant parfois puiser dans des trucs un petit peu plus difficiles qui nous sont arrivés. Et si on est debout aujourd'hui, c'est parce qu'on porte tout ça en nous. Ça peut effectivement poser
des problèmes, donc d'où le fait de se réconcilier avec son image en passant devant l'objectif. Il y a plein d'autres solutions pour se réconcilier avec son image. Moi, c'est mon approche à moi, c'est évidemment la photographie. Mais voilà un petit peu la manière dont je vois un peu mon métier. Voilà, je pense on a beaucoup à apprendre à se regarder soi-même. Et se regarder en photo, c'est pas la même chose que se regarder dans le miroir. Ouais, c'est vrai parce que c'est pas toi qui prends la photo. Il y a ça aussi, il y a quelqu'un Ouais. qui... C'est un miroir, pardon, c'est un effet miroir, j'allais dire, c'est quelqu'un... C'est une preuve de comment tu peux être perçu au moment T. Alors après, j'aurais pas forcément les bons mots parce que pour moi, c'est pas mon sens prédominant, la vue. Oui. Mais pour avoir fait l'expérience d'être passée derrière l'objectif pour différentes étapes de ma vie, que ce soit jeune professionnelle avec les dents qui mordaient tout, pour pas dire rayer le parquet, et et puis être passée et en mode pitbull, en étant aussi en portant la vie, et enfin après en deuxième reconversion dans ma vie. Je vois bien l'image que je renvoie, la couleur que je peux renvoyer, la douceur ou tel trait de caractère de ma personnalité, telle ou telle facette. C'est un super exercice. C'est très difficile, très très difficile parce qu'on est dans un monde qui est perverti par l'image trafiquée. Complètement. Selon un idéal de je sais pas qui, de quoi. Mais j'ai l'impression qu'on vit à travers des filtres quand même de perception. Oui. Est-ce que tu confirmes ? Complètement. Complètement. On vit à travers des filtres et le mot est encore une fois bien choisi parce que si on doit faire un parallèle avec les réseaux sociaux, par exemple, tu as les fameux filtres qui font que tu es jolie, qu'on te lisse la peau, que machin, que truc, que bidule. Avec un bouton, hop, tu perds 10 ans. Sauf que c'est pas la photographie qui m'intéresse, moi. Quand je disais aussi que c'est pas pareil de se regarder soi-même dans le miroir et se regarder sur une image, c'est quand tu te regardes dans le miroir, t'arrives pas vraiment à te voir entière parce que ton œil est en train de se déplacer et regarder tout ton corps. Alors que quand tu regardes une image où en fait tu es déjà enregistré dans l'image tout entière, tu vois tout. C'est vrai. Et effectivement, en plus, tu vois tout avec le regard de quelqu'un d'autre. Et en fait, le regard qu'on dépose sur nous-mêmes, il est hyper violent parce qu'on est dans nos complexes, nos problèmes. Voilà, on va voir le négatif au lieu de penser positif, on va voir le négatif tout de suite. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'on vit dans un monde d'images transformées fait qu'en plus, on est encore plus critique envers nous-mêmes parce qu'on se compare avec des images qui sont même pas réalistes. Et au final, t'oublies de regarder ce qui est joli en toi, quoi. Et il y a un exercice que je fais souvent faire aux personnes que j'accompagne, et donc je le propose ici à ton audience s'ils ont envie de tester. Il va pas être facile à faire, mais postez une photo de vous sur les réseaux sociaux et attendez de voir ce qui se passe en commentaire. Et c'est quand même extrêmement rare, à part les comptes un peu faux, un peu bizarres, les gens vont être vraiment bienveillants et ils vont voir des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus. Comme tu rayonnes sur l'image, tu as un beau sourire, oh là là, cette couleur, ça te va super bien. C'est des toutes petites choses, mais qui sont tellement gratifiantes à lire et à apprendre parce qu'en fait, nous, à l'inverse, on va voir nos complexes. Donc, si je devais parler des miens, moi, je suis légèrement en surpoids, c'est le combat de ma vie, les kilos. Moi, quand je me regarde en photo, je vois mon double menton, je vois mes bras qui pendent, enfin voilà, des trucs pas très sexy finalement. Et en fait, mais il n'y a personne à part moi qui regarde ça, hein. Donc voilà, donc si vous avez envie de jouer le jeu, faites-le parce que c'est un super bon exercice pour commencer à se regarder un petit peu différemment. Alors, ok, je note, et ce que je mettrai là dans la bio de ton épisode et sur Instagram, je marquerai l'exercice et avec un hashtag. Comme ça, ceux qui écoutent et qui ont envie de le partager sur les réseaux, comment on pourrait l'appeler cette... tu me diras, écoute, on peut dire en off et je le marquerai dans la bio. On va faire un brainstorming sur le mot. Et comme ça, chacun de nous, ceux qui le souhaitent, celles qui le souhaitent, on partagera une photo. Alors, c'est quoi? C'est une photo de portrait? Alors oui, idéalement, une photo de toi où on te voit.
pas forcément un très gros plan, pas forcément. Alors évidemment, si tu es tout petit sur l'image au fin fond d'une galerie, bon, bah, ça a aucun intérêt. Il faut quand même qu'on voit ton visage. Mais on n'est pas non plus obligé de faire un cadrage très, très serré. C'est-à-dire un cadrage serré, c'est vraiment des cheveux jusqu'au-dessus des seins. On peut, voilà, ou de la poitrine pour les hommes. On a le droit d'être en photo un petit peu plus de loin. Mais le but, c'est qu'on on voit votre regard, on voit votre expression. Pour qu'on puisse connecter avec vous aussi, parce que si vous voulez qu'on vous regarde, bah, faut quand même qu'on se montre un petit peu, donc de manière à ce qu'on se connecte et puis qu'on puisse se regarder, vous regarder. Ouais. Bah écoute, je vais prendre, je vais relever ce défi parce que tu vois sur le Instagram du podcast, qui est un jeune podcast qui démarre, qui débute, je n'ai pas encore posté de photo de moi. Ah, génial. Donc, voilà, donc ça sera ma façon à moi de relever le challenge et de me présenter. Eh ben, Voilà, super. à ceux qui le souhaitent. Bon voilà, c'était challenge accepté. Et donc, j'imagine que pendant ton parcours, Maud, tu as rencontré des doutes, des freins, tu as pu ressentir des peurs. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à surmonter ces doutes, ces potentiels freins dans ton parcours Alors oui, et que tu aimerais nous communiquer? des Voilà. doutes et des peurs, il y en a eu un sacré paquet. J'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies en une. Parce que qu'est-ce que je pourrais partager? Comme conseil, tu vois, généralement, Ouais, mes invités partagent 3 conseils ou pas, ou un seul. bah, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être vous-même. Enfin, je le dis souvent d'ailleurs, soyez vous-même. C'est une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. On vit dans un monde de filtres, on en parlait tout à l'heure, dans un monde sur les réseaux où on te dit n'importe quoi, on te vend n'importe quoi. Et moi, je pense qu'il faut être pleinement vrai, il faut être pleinement soi. Quitte à pas plaire, c'est pas grave. Mais si déjà on essayait tous de se plaire un peu plus à nous-mêmes, bah, en fait, on s'aimerait beaucoup plus, donc on rayonnerait beaucoup plus d'amour. Et donc, bah, forcément, on améliorerait un petit peu tout ça. Donc, moi, ça a vraiment été ça toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai douté de beaucoup de choses, de beaucoup de compétences. J'ai eu des syndromes de l'imposteur. Je me suis aimée, je me suis détestée. Sauf que j'ai jamais été aussi connectée à moi que quand j'étais dans mon écoute, dans mon vraiment d'assumer pleinement qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, même de rire de certains de mes défauts, parce que bah, en fait, c'est pas grave, voilà, d'avoir un mot qui sort et c'est pas bon mot. Je veux dire, il y a pire que ça. Et puis vraiment d'être fier de qui on est, parce qu'en fait, on est beau, on est tous beaux en fait. Et arrêtons de nous comparer à des faux standards. Voilà, enfin moi si j'avais été dans les années 1800, j'aurais été une bombe atomique, quoi. Enfin c'est tout. Donc moi je suis la bombe atomique des années 1800 en 2023 et je l'assume. Donc Et ouais, non, mais c'est génial, mais c'est vrai, hein, on nous travestit la réalité pour nous vendre un truc, mais quoi. oui, Et effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut l'accepter. C'est le plus difficile. ouais. Parce que ça renvoie à des croyances et à des schémas répétitifs aussi. Déjà, de faire connaissance déjà avec qui on est. Je crois que c'est ça la base. Ouais. C'est vraiment, vu que depuis notre naissance jusqu'à n'importe quel âge vous ayez, là, les personnes qui écoutent, ben en fait, il y a des gens qui ont décidé pour vous ce que vous allez aimer, ce que vous alliez faire, ce que vous alliez porter, ce que vous allez penser, etc. Et donc, on se pose rarement la question de mais est-ce que moi, ça me va? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aurais fait comme ça? On se pose rarement la question. Excusez-moi pour On le se la bruit de pose. fond. C'est mon chat qui passe en bruit de fond. Il veut participer au podcast, Il OK? veut absolument participer au podcast. Et voilà. Donc, on se pose rarement cette question-là. Et donc, déjà, de s'autoriser à savoir qui on est, à se découvrir, à se rencontrer et ensuite à s'aimer. C'est un peu vraiment comme une rencontre amoureuse ou amicale, c'est ce que je dis En fait, souvent. c'est ça. Et si tu te rencontres pas toi-même et que tu te poses pas vraiment la question de est-ce que je m'aime? Comment est-ce que tu veux aimer les autres correctement derrière, quoi? C'est-à-dire que si tu es Mm. déjà en conflit avec toi-même,
tu vibres le conflit et je vous dis ça vraiment en partage d'expérience, c'est que je me suis détestée une très grande partie de ma vie et je n'ai attiré que des trucs, rocambolesquement, dramatiques, parce que, bah, c'est ce que je vibrais, en fait et du jour où j'ai pris la décision et le burn-out en fait partie, du jour où j'ai pris cette décision de dire: «Attends, on se pose 2 minutes. Parce que tu as voulu rentrer dans des cases, parce qu'il fallait absolument avoir un CDI pour avoir un appart, avec du coup pas le bon mec en plus, ça on l'a su qu'après. Bah, du coup, tu te retrouves en burn-out, paralysé, dans une entreprise où tu partages aucune de tes valeurs et à faire, quelque chose, bah, qui t'animait beaucoup avant, mais maintenant tu es dégoûté de faire ce que tu fais. Donc il y a un problème en fait. Donc stop, arrêtons-nous, posons-nous 2 minutes et qu'est-ce que tu veux pour toi, quoi? C'est vraiment ces questions-là que je me suis posées à l'époque et que je me pose tous les jours et c'est OK avec ça, en fait et je n'ai pas le corps parfait, je n'ai pas la vie parfaite, mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que, depuis que, je m'aime comme je suis avec, mes qualités, mes défauts, mes absurdités, enfin voilà, je suis comme ça et je suis bien et tout va bien, en fait. Ouais, mais c'est vraiment ça et surtout, j'ai envie de te dire, depuis que tu fais ce que tu aimes et Ah bah ça, qu'aujourd'hui, c'est devenu ton métier. oui, Tu vois? C'est ça la différence aussi et on a vraiment peur de ça et moi, ça a été mes peurs, ça c'est les peurs de gens avec lesquels je discute, les femmes que je croise, que j'accompagne au quotidien. C'est vraiment ça, c'est et on a des peurs qui sont liées à des conditionnements et notamment à la peur matérielle et financière, qui sont des peurs bloquantes de fou. Eh bien, on s'empêche de faire des choses qu'on aime. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime, mais quel que soit ce quelque chose, ça peut être du tricot, ça peut être des puzzles, ça peut être accompagner du coaching, j'allais dire de sportif, ça peut être la cuisine, etc. Peu importe, quand on le fait avec le cœur et avec passion, avec amour, eh ben on le vibre tellement que les gens, eh ben, ça les attire ou pas. Mais en tout cas, ça attire les gens qui vibrent cette passion, cette activité, on va etc. Et attirer, ça nourrit tellement, ça nourrit, ça transmet, etc. C'est un échange. Et c'est plus descendant comme en entreprise. C'est plus juste être un numéro. C'est-à-dire, voilà, je te partage qui je suis, ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime au quotidien. Tu montes à bord ou pas. Maintenant, ça ne m'appartient plus. Mais viens avec moi et on y va, quoi. Et on vit une expérience. Et peut-être que cette expérience, elle va prendre fin à un moment donné, puis il y a quelqu'un d'autre qui va monter à bord. Et c'est comme ça que, j'allais dire, on tisse les relations, qu'on devient, entre guillemets, qu'on remet l'humanité, pour employer un très joli mot dont on parle de plus en plus, mais dont on a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de ce groupe, de ce clan, de se recréer cette famille, ce village pour avancer. ouais et en fait, si tu te mets à vibrer quelque chose, une énergie, une fréquence, bah, tu vas attirer les gens qui vibrent la même fréquence et quand tu Mm. t'entoures de gens qui vibrent comme toi, bah, en fait, ça ne fait qu'enrichir, ta propre vie et il faut savoir parfois aussi faire le deuil de certaines personnes. Alors même si c'est très difficile, mais de dire que nos chemins, ils ont pris des routes différentes, qu'on n'est plus sur les mêmes vibrations et que, à vouloir sans cesse revenir à qui on était avant, en fait, on ne fait que nourrir, une ancienne personne qui est plus là et on n'arrive pas à décoller pleinement de qui on doit être maintenant. On est tous sur terre pour une raison, on a chacun notre mission à accomplir sur terre. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Si petite soit-elle, hein, on n'est pas tous, venus pour, diriger un pays ou faire autre chose, hein. Je veux dire, moi, je veux juste, mettre des gens, en lumière et leur permettre, de se sentir beau, ne serait-ce que quelques secondes et de se dire, «Ah bah oui, là, c'est moi sur l'image». Moi, quand on me dit ça, je suis refaite, hein. C'est exactement ce que je veux, c'est qu'on me dise, «Là, c'est moi». Bah voilà, là, il y a pas de Ah, chichi, il y c'est a pas de dingue. voilà et on n'est pas là tous sur terre pour faire des missions, énorme, mais par contre, on a tous quelque chose à apporter, une contribution à apporter et hem et moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont passées, qui sont voilà, qui sont revenues, enfin voilà, mais parce que, bah, on s'est reconnecté à un moment donné sur des mêmes vibrations et parce qu'on avait fait des cheminements qui nous avaient amenés aux mêmes conclusions, et à l'inverse, des cheminements qui nous ont, séparés et c'est pas grave, c'est qu'on doit vivre, on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble
Et puis il y a des nouvelles choses qui vont arriver après pour chacun, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est très juste, c'est très vrai. Ça fait partie du chemin de vie. c'est ça. Et d'ailleurs, ça c'est la nouvelle question que j'ai rajoutée et que j'avais pas notée. Ah, question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Maud maintenant? Ah, elle est dure cette question, elle fait vibrer des choses. Qu'est-ce que je lui dirais? Oh, j'aurais tellement de trucs à lui dire. Non, je lui dirais que ça va aller, que ça va aller. Qu'il faut qu'elle se fasse Mm. confiance, qu'elle ait confiance en elle, que les réponses sont à l'intérieur. Ouais, c'est beau. Je sais pas si c'est beau, Ok. mais ça m'aurait aidé. À l'époque, ça m'aurait bien aidé. Mais voilà, ouais. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Quelque chose qui te fait du bien, mais c'est pas forcément quelque chose de très 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 ancien, mais quelque chose qui te fait du bien et à chaque fois que tu le vois, que tu sens, que tu goûtes, peu importe le sens, et ben ça te fait du bien, ça te réconforte. Bah, je crois bien que c'est quand même mon clan, hein. Ah, c'est chouette. Je crois bien que c'est quand même qui grandit en plus d'année en année, ce clan, parce que j'ai des neveux et nièces. Ouais, moi, c'est l'humain qui me fait du bien et les personnes que j'ai décidé. Alors, évidemment, ma famille, mais il y a certaines personnes qui sont entrées dans le cadre clan et qui sont, c'est pas sanguin, mais c'est voilà, c'est la famille de cœur. Ouais, moi, c'est de me reconnecter à un humain enfin, voilà, qui m'apporte un apaisement à un moment où je suis pas bien. Bah hop, je suis repartie après, voilà, comme en l'an 40, comme l'expression le dit. Allez, hop, je suis repartie, on y va, quoi. Ah, super. Mais un humain que tu as choisi Ah oui, un humain que j'ai choisi. de ton clan, d'accord. Bah, merci beaucoup Maud d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Maud. Merci à toi.